choisi la vie. Aujourd'hui, je te dis oui. Oui, moi et ma maison. Oui, moi et ma maison, nous servirons. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel aujourd'hui. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Qu'il le proclament tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'ouest, de l'est, du nord et du midi. Les uns erraient perdus dans le désert, dans des lieux où il n'y avait personne, et sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Qui loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, et il a comblé de bien les affamés. Oui, je suis issue d'une famille chrétienne, mais j'ai aussi mon parcours avec le Seigneur. Mes parents, quand j'étais petite, se sont éloignés de l'Église, mais j'ai toujours senti et su que Dieu avait son regard sur ma vie. Et j'étais privée, quand j'étais petite, d'aller à l'Église, puisque mes parents n'y allaient plus. Et quelle grâce d'avoir les grands-parents qui prient pour nous, qui sont au Seigneur et qui nous accompagnent et qui nous donnent l'enseignement. Les grands-parents priaient pour moi, les prières ne sont pas vaines. Dieu répond, mais en son temps. Et à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré Jésus, là. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a transformé ma vie. Et depuis ce jour-là, tout a changé, malgré les difficultés. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore sur le même chemin.
nous commencerons par deux versets bibliques. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre, dans Éphésiens 3. Et puis le texte, bien sûr, fondateur de la Genèse. Et Dieu dit, faisons les êtres humains pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les êtres humains pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. C'est un texte très connu. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà entendu bien des fois, dans des mariages, dans des études bibliques. Et je ne voudrais pas, nous n'avons pas le temps d'ailleurs de le reprendre dans tous les détails, mais il dit quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris. Et j'ai adopté là une traduction qui vous a peut-être frappé, qui est un peu différente de la traduction habituelle, qui dit « Dieu créa l'homme à son image », comme si Dieu, qui est invisible, avait une image. Alors je vais d'abord vous choquer un tout petit peu en vous disant quelque chose qui tombe sous le sens, c'est que puisque Dieu est invisible, c'est qu'il n'a pas d'image. Mais comme il voulait communiquer avec des gens qui sont des dévoreurs d'images, eh bien, il fallait qu'il s'en donne une. Il fallait qu'il puisse entrer en contact avec ces créatures. Et il a fait des choses fantastiques. Il n'y a qu'à regarder dehors. Je vous invite à regarder par la fenêtre un instant, n'est-ce pas? C'est fantastique, cette belle nature. Cette verdure, ces fleurs, tout cela. Tout cela nous parle, nous dit l'apôtre Paul. Tout cela manifeste la grandeur de Dieu. Mais dans toute cette création, il manquait la dimension personnelle du Seigneur. Pour qu'on comprenne que le Seigneur veut entrer en relation avec nous. Et c'est pourquoi il nous parle et il nous donne une image de lui-même. Alors, si Dieu nous a donné une image, il a fait de chacun d'entre nous, nous allons y revenir un peu plus en détail dans un instant, il a fait de chacun d'entre nous son image. Alors, on n'a pas besoin d'autres images. C'est pourquoi dans la loi, il est dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Or, les hommes n'ont eu de cesse de se faire des représentations en pierre, en bois. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas vilaines, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas l'image de Dieu. Et puis, on se fait des représentations aussi dans nos têtes, avec des pensées, avec des idées. Vous savez, le mot idée, ça veut dire image aussi. Des représentations. Or, tout cela, il faut le balayer d'un grand coup de balai pour revenir à ce que Dieu veut nous enseigner sur lui, en nous disant, si vous voulez savoir à quoi je ressemble, n'est-ce pas, c'est le texte, eh bien, regardez votre prochain. C'est lui qui est mon image. Alors, il nous faut méditer un peu sur une image. C'est quoi ça? Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui n'a pas vu la Tour Eiffel en réalité? Ah, voilà quelqu'un qui ne l'a pas vu. Ça, c'est extraordinaire, alors ça vaut le coup. Mais il l'a reconnu quand même, hein? Il l'a reconnu quand même parce qu'on la voit partout. C'est probablement l'objet français le plus connu dans le monde. Non. Alors, c'est la Tour Eiffel ou c'est pas la Tour Eiffel? C'est une image de la Tour Eiffel. Voilà une bonne précision. C'est qu'il y a une différence entre l'image et la réalité. Quand je voyageais en Afrique, j'ai fait beaucoup pendant une quinzaine d'années, au début, je ne pouvais pas emmener ma femme. Alors j'emmenais une photo. Je disais, voilà la plus belle femme du monde, et puis je montrais ma photo, n'est-ce pas? Bon, pas toujours en public, hein, ne craignez pas. Mais quand j'ai pu emmener la réalité avec moi,
C'est quand même autre chose. N'est-ce pas? Or, il nous est dit que nous sommes des images de Dieu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu. Nous avons l'immense privilège de représenter Dieu, mais quelquefois, et ça c'est le fond de notre péché humain, pour utiliser l'expression biblique, c'est de nous prendre pour Dieu. Dieu avait dit à l'homme et à la femme, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que ça c'est mon domaine. C'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et ils ont succombé à la tentation. Ah, ce serait formidable d'être des dieux. On aimerait être des dieux. Et c'est le grand problème de notre monde. C'est que tout le monde veut se prendre pour un dieu. Du haut au bas de la société, partout. Et il arrive dans la famille aussi que les parents se prennent pour des dieux. On va le voir. Nous sommes des images de Dieu. Nous sommes des images, mais que des images. Donc, il faut bien se pénétrer de cette idée, c'est que nous sommes, en tant qu'image, des êtres limités. Les tentations de toute puissance, qui sont d'ailleurs bien soulignées par les psychologues, tout cela, ça vient du fait que l'être humain ne se contente pas d'être une image, mais de vouloir être Dieu. Et c'est une des racines des maux qui sévissent dans la famille. À partir du moment où on en veut plus, ça se manifeste déjà chez le tout petit enfant. S'il n'apprend pas, de la part de son papa en particulier, de sa maman aussi, les limites qui sont les siennes, alors il va devenir un enfant tyran. Il y a quelques remarques sur la nappe là-bas, à propos de l'éducation des enfants, justement. Or, nous avons le petit enfant, très jeune, veut déjà tout. Il veut déjà être Dieu. Mais être une image de Dieu, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire qui nous confère notre dignité. Rendez-vous compte, nous avons le privilège de représenter Dieu, d'être ses représentations en même temps que ses représentants. Quand on nous voit, quand on me voit, on voit quelque chose de Dieu. C'est tellement extraordinaire que nous finissons par oublier cette réalité-là. Et alors, on aime tellement on attire son attention, n'est-ce pas, avec des hauts talons peut-être, enfin je ne sais pas, je ne veux pas trop épiloguer, mais avec toutes sortes de moyens. Les messieurs, on met des cravates, n'est-ce pas, des accessoires pour montrer qu'on est important, n'est-ce pas, surtout sur des commerciales. Il faut avoir une très bonne image, n'est-ce pas, parce que c'est l'image de la société qu'on représente. Et alors tout cela, ben, ça n'est pas illégitime, mais ça peut éclipser l'image qui est la véritable image, à savoir l'image de Dieu. Et alors, on est facilement blessé dans la vie parce que l'on n'est pas assez valorisé, parce qu'on ne reçoit pas les honneurs auxquels on estime avoir droit. Et il y a beaucoup de blessés de la vie, depuis tout jeune, parce qu'on a critiqué, parce qu'on a quelquefois insulté. Je connais des gens qui ont été blessés très profondément parce que leurs parents leur ont dit « tu es bête ». Tout ça, ce sont des choses qui blessent notre image. Alors, que nous dit l'Écriture? Je vais prendre une autre image. Qu'est-ce qui est là-dessus? Un billet de 10 €. Un billet de 10 €, ben voilà, c'est bien utile quand même de temps en temps, hein, même si on a... L'argent est souvent mentionné sur la table là-bas, sous différentes formes, c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce qui fait que ce billet de 10 € ne soit pas un simple bout de papier, mais qu'il ait véritablement la valeur de 10 €? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une banque parmi vous? Vas-y. Voilà, quelqu'un, je ne sais pas si elle travaille dans une banque, mais en tout cas, elle va tout de suite souffler de la bonne réponse, n'est-ce pas? C'est parce que quelque part,
logiquement, il y avait la valeur en or. Aujourd'hui, l'or ne soutient plus trop notre euro. Il y a l'économie qui est derrière. Il y a la puissance des entreprises, n'est-ce pas? Mais qui est garantie par la Banque de France et par la Banque européenne. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails de l'économie, mais ce qui fait que ce papier qui comporte une signature, qui comporte des détails qui sont théoriquement inimitables, fait que ces 10 € sont garantis contre ce papier. Alors, j'aimerais, pour la suite de mon explication, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne m'aider. J'aimerais avoir un jeune homme ou une jeune fille, quelqu'un qui peut-être cherche du travail. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi vous des demandeurs d'emploi? Alors qu'il s'approche, qu'il vienne à côté de moi, parce que je viens d'avoir besoin. Voilà, venez. Il y a quelqu'un qui doit se faire pousser un peu, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais va. Parce que, il faut bien comprendre cette histoire. Il faut d'abord essayer bien qu'il y ait 10 €. Est-ce que tu en as envie? Vraiment? Bon. Est-ce que tu en as encore envie? Oui. Incroyable. Est-ce que tu en as encore envie? Alors prends-le et va t'asseoir. Chers amis, frères et sœurs, ça n'est qu'une image, et pourtant, cela montre ce qui se passe avec chacun d'entre nous lorsque nous sommes blessés par la vie. Lorsqu'on nous dit des paroles qui sont des paroles méchantes, humiliantes, eh bien, il se passe ce qui se passe pour ce billet. Nous sommes froissés, ça ne nous fait pas du bien, mais nous ne perdons pas notre valeur parce que nous sommes image de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons convaincus que nous sommes image de Dieu. Tout homme, toute femme est image de Dieu, mais ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, alors le sont doublement, triplement. Et c'est notre dignité la plus chère, c'est le fondement de notre dignité. Alors, évidemment, nous sommes tous différents les uns des autres, parce que notre Seigneur est tellement grand qu'il lui faut des milliards de gens différents pour le refléter. Et alors, on ne peut pas tout avoir. Il y a des gens qui ne sont pas très contents de leur physique. Il y a des gens qui se trouvent trop petits, paraît-il, n'est-ce pas? On a entendu ça. Il y a des gens qui sont trop comme ci, trop comme ça. Eh bien oui, c'est vrai. Mais pourtant, chacun a sa propre valeur. On m'a dit hier soir qu'il fallait que je raconte une histoire. Je vais vous en raconter une. C'est une histoire d'Einstein. Vous connaissez Einstein, je pense. Hein? Vous connaissez tous ça. Voilà. Einstein était en visite à Paris et on l'a invité dans une de ces grandes soirées où tout Paris se réunit. Vous savez, il y a les personnages politiques, il y a des vedettes, il y a des animateurs de télévision, il y a tous ces gens qui se boivent des verres, ils boivent du champagne, enfin il y a des petits fours, enfin ils se promènent comme ça. Puis M. Einstein était là au milieu, un peu perdu dans ses pensées, quand une actrice magnifique, une de ces femmes plantureuses formidables, n'est-ce pas, s'approche. « Monsieur Einstein, nous devrions nous marier. » Oui, pourquoi? Mais parce que si nous avions des enfants aussi intelligents que vous, et aussi beaux que moi, ce seraient des dieux. Einstein a dit, oui, c'est vrai, mais s'ils étaient aussi laids que moi et aussi bêtes que vous, alors... Cette histoire nous fait sourire, et même rire, mais elle met l'accent sur un fait, c'est que nous ne pouvons pas tout avoir. Il y a des gens que j'admire beaucoup. Quelqu'un que j'admire énormément, c'est Mimi Mati. Regardez l'Ange Gardien, je pense, de temps en temps. Oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un physique très désavantageux. Et pourtant, quel sourire. Elle s'est acceptée
avec sa difformité et elle est devenue une grande actrice. Dieu peut faire de chacun de nous quelque chose, quelqu'un, si nous acceptons ce qu'il nous a donné, que nous évitons de regarder ce que les autres ont, parce que ça c'est la grande tentation, on va toujours voir ce que les autres ont, mais qu'on développe ce que nous avons. C'est peut-être une petite chose, mais quand on met au service du Seigneur la petite chose qu'il nous a donnée, alors ça transforme tout. Chacun de nous, en tant qu'individu, est image du Seigneur. Quelle que soit sa couleur, quel que soit son âge, il est image de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on rencontre des gens, de pouvoir se dire, cette personne qui est en face de moi, c'est une image de Dieu. C'est pour ça que je la respecte. C'est pour ça que je vais entrer en contact avec elle. C'est pour ça que je lui annonce l'Évangile. Parce qu'elle est porteuse de l'image de Dieu. Mais quand on se met en couple, là, l'image devient encore un peu plus riche. Un couple, c'est deux personnes qui font un. C'est pas très facile, n'est-ce pas, ça? C'est un exercice difficile. J'essaye de le faire depuis 50 ans, puis on n'est encore pas tout à fait arrivé, n'est-ce pas? Enfin, on y arrive quand même à peu près, au moins quand on est en public, n'est-ce pas? C'est un exercice difficile et j'aime bien voir sur les émissions où il y a de la danse sur glace. Quand on voit un couple qui a appris des figures, c'est extraordinaire de voir ça, le travail que ça a représenté pour être un avec deux personnes. Or, aujourd'hui, c'est une des difficultés. On se lance dans la vie de couple comme ça. On se plaît, puis ça va pas, c'est pas grave, on fait les choses comme ça, puis ça marche pas. Faut-il s'étonner? Quand on va sur la route, on nous demande d'avoir un permis de conduire. On apprend à conduire, on apprend le code de la route, on apprend un peu quelques notions de mécanique pour savoir quand il faut changer les vitesses. Mais quand on se lance dans l'exercice le plus difficile qui est demandé à l'humanité, à savoir vivre en couple, alors, c'est de l'amateurisme. Je sais qu'il y a dans l'Armée du Salut aussi, dans plusieurs associations, des possibilités d'apprendre à vivre en couple, à se préparer à vivre en couple. Parce que c'est là qu'on va manifester ce fait que Dieu qui est en trois personnes, vous voyez, il n'est pas en deux, il est en trois personnes, c'est pour ça que nous le représentons en deux personnes. Un homme, une femme, qui sont différents, mais qui se complètent, et qui sont une démonstration concrète de l'image du Seigneur, de l'image dans sa dynamique. Et cette image est tellement dynamique qu'à un moment donné, il y a des enfants qui surgissent. Alors quand il y a des enfants, ça commence à bouger, hein. C'est du cinéma, ça n'est plus une image comme celle-là. Et lorsqu'il y a des enfants, l'image de Dieu n'est pas simplement l'image de Dieu, mais elle est l'image du Père, et l'image du Dieu Mère aussi, parce que Dieu est en même temps, la prophète Ésaïe le dit, un Père et une Mère. Mais là aussi, il faut le Père et la Mère pour pouvoir représenter ces deux dimensions. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la famille est souvent très attaquée dans notre monde. On a essayé d'attaquer l'existence de Dieu, on a fait des théories philosophiques formidables, et puis le nombre de croyants ne diminue pas. Au contraire, il aurait plutôt tendance à augmenter, paraît-il. Alors, on s'en prend à l'image de Dieu. Parce que l'homme, en tant qu'être humain, le couple, et puis finalement la famille, c'est ce qui représente, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Et si nous sommes convaincus que c'est là le rôle que le Seigneur nous demande de jouer, alors nous allons nous sentir investis d'un rôle très important pour lequel nous allons nous préparer, nous allons lire l'Écriture qui nous donne des quantités de détails, de formation pour savoir comment cette image peut devenir de plus en plus ressemblante. Parce que quelquefois elle est un peu grimaçante, quelquefois elle n'est pas très près du modèle.
modèle que nous avons plus particulièrement en Jésus, mais c'est un idéal extraordinaire qui peut transformer notre vie. C'est ça la nouvelle naissance, c'est redécouvrir que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes son image dans ce monde.